On est parti en fait d'une personne qui était un habitant du Grand Genève et on a précisé cette personne en tant que frontalier travaillant dans le PAV. Et l'objectif avec l'application, c'est de le mettre en relation avec justement à la fois des données culturelles concernant son histoire, des événements et des éléments qu'on appellerait de consommation ou d'offres culturelles plus larges. À partir de là, on a complètement renversé finalement la situation en disant que peut-être que plutôt que de partir des données elles-mêmes et de l'offre elle-même, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce frontalier puisse entrer à travers des émotions, à travers des usages qu'il a du lieu et à travers des besoins qu'il a du lieu. L'offre elle-même que nous proposons avec l'application, elle doit partir de ces trois possibilités, usage, émotion et besoin, pour ensuite arriver à former, ou en tout cas à formuler, à partir de cet usage, ou de ces usages, de ces émotions, des éléments qui le mettront en contact directement avec l'offre culturelle à travers des actions qu'il mène quotidiennement dans le PAV, à savoir se divertir, peut-être qu'il peut aller à un événement culturel, un débat qui aura lieu dans une partie de l'université qui aura déménagé au PAV, il y aura peut-être un institut, une salle de cinéma, un spectacle de rue, ou consommer, parce que l'offre qui lui est proposée au PAV, c'est aussi de la consommation, au sens commercial du terme. Par exemple, il y aura un marché une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Il peut se rendre dans ce marché en ayant la possibilité d'obtenir la liste, par exemple, des commerçants qui sont présents au marché. Et puis, il y a peut-être une autre possibilité encore de collaborer et d'échanger à travers l'application, c'est-à-dire de rencontrer des personnes qui ont tout d'un coup des mêmes liens ou des mêmes besoins. Voilà un tout petit peu l'état dans lequel nous avons travaillé sur cette application. Enfin, moi, le côté négatif, je ne vois pas très bien le côté culturel. En fait, je vois vraiment le côté utile. Enfin, là, on revient à ce que on disait, des applications un peu presque ordinaires. Enfin, voilà, pour informer, quoi. On vit un espèce de trend en ce moment qui est très très marqué, on sent bien dans cette salle aujourd'hui. C'est aujourd'hui les applications nous suivent, nous classifient, nous surveillent, etc. Enfin, nous qui sommes dans le milieu, on sait que depuis toujours, une application que Facebook, ça nous identifie, ça nous classe et ça nous utilise. Simplement, je pense qu'à une époque, l'engouement et l'excitation de ces nouveaux outils étaient trop fortes pour qu'on voie le négatif. Aujourd'hui, on s'est un peu lassé de ces produits, donc maintenant on voit le négatif. Mais moi, je pense à contrario, donc tout ça pour dire que votre application, même si aujourd'hui notre application a un mauvais écho, je pense qu'elle est plutôt bonne et saine puisqu'elle se base, elle veut observer le besoin des gens. Enfin, le mot observer est de nouveau pas bon, mais elle veut écouter le besoin des gens. Elle veut permettre aux gens de pouvoir dire, ben voilà, moi j'aime le sport, j'aime tel type de sport, ou j'aime la culture, j'aime tel type d'activité culture. Je veux recevoir que des pushes de cette nature-là. Et ça comblera mon 17-19 heures quand je sors du bureau et que je peux avoir une activité au pied de mon bureau. Donc je trouve que j'ai l'impression qu'elle prend le bon de ce qui a été fait dans l'innovation technologique des applications et puis qu'elle peut avoir des bonnes vertus et être un bon outil. Ouais.